s'appelle Lucky Luke, de l'Est au Far West. Il arrive au galop, le cowboy héros. Son tir est plus rapide que son ombre. Et son revolver va plus vite que l'éclair au sacré Lucky Luke. Bang bang Lucky Luke, bang bang Lucky Luke. C'est lui qui a le truc pour nous étonner. Bang bang Lucky Luke, bang bang Lucky Luke. C'est un homme qui n'a peur de personne, même pas des Dalton. C'est lui qui a le truc pour nous étonner. Bang bang Lucky Luke, bang bang Lucky Luke. Même les Dalton, qui ne craignent personne, ont peur de Lucky Luke. Bang bang Lucky Luke, bang bang Lucky Luke. Celui qui a le truc pour nous étonner. Bang bang Lucky Luke, bang bang Lucky Luke. Oh sacré Lucky Luke. Et hors la loi n'échapperont pas au tir de Lucky Luke. Vous voyez ce pauvre cheval vapeur solitaire loin de chez lui? Eh bien, ce jour-là, j'étais à bord avec mon fidèle Jolly Jumper. On n'est pas en première, mais c'est moins fatigant qu'au galop. Il faut que je rattrape Lucky Luke qui est dans le train. Je veux lui faire une bonne surprise. Vous allez à Broken Spur, étranger? Ouais, je m'appelle Lucky Luke. Vous avez vraiment de la chance, monsieur Luke, car je suis le célèbre docteur Philo Baker de Philadelphie. Et vous serez le premier à acheter mon fameux remède miracle, qui guérit lumbago, indigestion, colique, verrue plantaire. Et Broken Spur! Et les vapeurs. $1 seulement la bouteille. Hop, oh. Eh ben, dites donc, c'est plutôt costaud, votre truc. Moi, j'ai de la chance d'être en bonne santé. Bon, allez, je ferais mieux d'aller chercher Jolly. Je savais que j'y arriverais. Je vais pouvoir finir le voyage en train. Terminus, dernier arrêt. Broken Spur, tout le monde descend. Allons-y, Jolly. Tout le monde descend, les cabots aussi. Ça alors, mais c'est ce vieux rentemplant, le chien de garde errant. Oui, c'est bien lui, et l'épisode commence mal. C'est merveilleux, ce calme. Je sens que je vais aimer les grands espaces de l'Ouest sauvage où vit le vison. Je vous préviens, c'est pas pour rien qu'on l'appelle sauvage. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Un pied tendre, souhaitons-lui bienvenue façon western. Ah, mes premiers clients. Messieurs, j'ai l'avantage de vous proposer un flacon et... Oh, 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 Jolly, on dirait que le docteur Baker reçoit l'accueil traditionnel des pieds tendres. Ya! T'es à la hauteur, pied tendre, puis j'envole. Youpi! Arrêtez, les gars! Alors, où est-ce que je vous dépose, docteur Baker? J'ai assez vu le Far West. Laissez-moi au guichet de la gare, je retourne dans l'Est. Le monsieur, il n'est pas gentil. Il a pris ma place. Après avoir quitté le pied tendre, je suis allé aux abords de la ville dire adieu à un vieux copain. Broken Spur perd ainsi un citoyen et nous tous un ami. Oui, moi aussi, je perds un ami. Oh, je suis toujours très ému par ce genre de scène. Monsieur Luke, je m'appelle Jefferson. J'étais le notaire du vieux bandit, ou devrais-je dire celui d'Harold Lucius Badminton. Son vrai nom, c'était Badminton? Puis-je vous déposer quelque part? Vous pouvez profiter de ma voiture si vous voulez. J'en ai froid dans le dos. Non, vraiment sans façon. Moi, j'ai mon cheval. Pour une fois, j'aurais aimé ramener quelqu'un en ville. Merci de votre obligeance, Luc. Si ça continue, je ne retrouverai jamais ma place. Maintenant que Paddy est mort, son ranch est à celui qui mettra le grappin dessus.
Justement, ce sera moi aussi longtemps que je m'appellerai Jack Grabbit le vautour. Ouais, avec le ranch du vieux Buddy, tu seras le plus gros propriétaire de la région. Attention, l'homme à tout faire de Buddy est peut-être encore là. Sam le montagnard, ce vieux sauvage, ne me fait pas peur. Bien sûr, les gars, il vaut mieux être prudent. S'il y a une chose que je déteste plus qu'un accapareur, c'est 3 accapareurs. Patron, fichons le camp! Et un coup de feu ne me fera pas faire demi-tour. Et enfin, sauf en cas de force majeure. Yaha! Nom d'un chien, des coups de fusil. Ça vient de la ferme de Buddy. Oh, ça ne me dit rien de bon. Ya! Oh, j'ai horreur qu'on me crie dans les oreilles. Ce sont les hommes de Jack Rabbit. Jack Rabbit, je me doutais que tu essaierais de mettre la main sur le ranch de Buddy. Ce monsieur Charbon a une place pour moi sur son cheval. Tu ferais mieux d'oublier le ranch de Badminton. Jette un coup d'œil sur ce télégramme. Quoi? Le neveu du vieux Buddy hérite de son ranch? Ouais, il va arriver par le train du matin. Et aussi vrai que je m'appelle Lucky Luke, je veillerai à ce qu'il reçoive ce qui lui revient. Vous êtes prêts, les gars? Le train est à l'heure. Le neveu du vieux Buddy va regretter d'être venu jusqu'à Brockensburg. Ouais, il va faire demi-tour et retourner dans son Angleterre. Et c'est le patron qui aura le ranch. Brockensburg! Attention à la marche, surtout toi, pied tendre. Regarde bien où tu mets le pied. Pied tendre, c'est lui. Tiens, on nous attend. Je te tiens! Oh, allez au jus. C'est tout à fait inutile, voyons, j'ai déjà pris un bain ce matin. T'as fait une grosse erreur en venant à Brockensburg, Badminton. Badminton, moi? Oh, je crains que ce ne soit vous, messieurs, qui ne commettiez une grande erreur. Mon maître d'hôtel a raison. Si vous cherchez Waldo Badminton, messieurs, c'est bien moi. Ah, ça, c'est vraiment un pied tendre. Allez, attrapez-le! Ok, les gars, et maintenant apportez la bâche. Ah, je vois. On m'a parlé de ces curieux rites de bienvenue. Un moment, je vous prie. J'espère. Donnez-moi ça, mon ami. Mais certainement, monsieur. Bien, les gars, et maintenant, allons-y. Oh, quelle étonnante coutume. Allons, plus haut, je vous prie. Vous l'entendez? Un peu plus d'énergie. Beaucoup mieux, je vous remercie. Je ne m'étais pas autant amusé depuis mes années de collège à Oxford. Ah, voilà qui est mieux. Patron, je fatigue. Ah, il me semble qu'il est temps d'arrêter tout ça. Attendez un peu, Luc. Le vieux Buddy voulait que je sois sûr que son neveu était vraiment à la hauteur avant que je ne lui remette son ranch. Allons-y, on va lui apprendre à se servir d'un lasso. Peine perdue, ça ne lui fait aucun effet. Ouais, parce que moi j'en ai marre. Bon, je vais m'en occuper moi-même. Venez, Jasper, ces pittoresques indigènes en ont terminé. Oh, le cusque. Il semble que non, monsieur. Que penses-tu de ça, pied tendre? Sport plutôt tonifiant, mais ce rocher là-bas va poser, comment dirais-je, un petit problème. Alors, je pense que le pied tendre s'est montré à la hauteur. Il est temps de lui donner un coup de main. Il est bien. Je suis sûr qu'il mérite d'hériter du ranch. Très réussi, monsieur. Merci, Jasper. Mais le mérite en revient aussi à ce monsieur-là. Je m'appelle... Lucky Luke. Ouais. Ne te mêle pas de ça, maudit cowboy. Voilà une place libre derrière ce charmant monsieur. Et là, boss, Qu'il est gentil de me céder sa place. tu auras bientôt de mes nouvelles, Luke. Quel personnage impossible, ça? Et toi aussi, pied tendre. Je finirai par l'avoir, ton ranch. Je renverserai tous les obstacles. J'ai pris la liberté d'apporter les barres à garage, monsieur. Fort bien, Jasper. Allons en route pour tes nouvelles terres. Allons, l'animal, en avant. Avez-vous compris? Avancez. Patience. C'est un nouveau venu. Je répète, il faut avancer immédiatement. Essayez, yahoo, l'ami. Yahoo, l'ami. Ah, Eh bien, dites donc, Jasper, quel galop! Ça, c'est chouette. À présent, c'est moi qu'on suit.
Là, c'est un peu trop fort, ça. Ça va, animal, arrêtez, enfin. J'insiste, arrêtez-vous, enfin. Stop! Arrêtez, étranger! J'aimerais pouvoir le faire si cette tête de mule obéissait. Pourriez-vous me dire quel est le contraire de Yahoo? Oh, peut-être, oh, peut-être, oh! Oh, dis, oh! Merci, monsieur. Un mot très efficace. Et je m'en souviendrai. Alors vous avez fait connaissance? Oui, on s'est rencontrés par hasard. Bien, Sam. Et voici le neveu de Buddy, Waldo, le nouveau patron. Oh, Tristan. Je t'attendais, je vais te faire le tour des propriétaires. Ce bungalow est tout ce qu'il y a de rustique. Oh, et c'est propre en plus. Je viens de faire le ménage, là. Il faut que je dise un mot à l'intendant. Eh bien, il est là, mon cher Jasper. Eh ouais. Oh mon Dieu, mais quelle est cette horrible odeur? Bah, c'est le dîner, un ragoût de serpent. Bon, j'ai un mot à dire au chef. C'est encore lui. Est-ce possible? Continuez, j'espère. Faites la connaissance du personnel pendant que nous faisons le tour du domaine. Vous êtes prêt à monter, Waldo? J'arrive, mon cher Luc. Belle journée pour un galop. Ah oui, hein? Vois les choses du bon côté, mon cher. Quand il sera sur ton dos, tu ne le verras plus du tout, crois-moi. Yeah, Jolly! Taillot! Aïe! Ils ont trouvé un nouveau jeu qui s'appelle Taillot. Eh, t'as vu ce crâneur de badminton avec sa veste rouge? Ouais. Cette veste me donne une bonne idée pour nous débarrasser de lui. Oui, Waldo, le vieux Buddy t'a laissé tout ça. C'est absolument splendide. Ce Taillot est un jeu très tranquille. Le ranch badminton a les meilleurs pâturages de la région. Pas étonnant que Jack Rabbit veuille se l'approprier. Chut. Eh bien, permettez-moi de vous dire ceci, personne ne chassera un badminton de ces terres. Ce rouge va rendre le taureau absolument fou furieux. Oh, ce gros chien d'humeur folâtre veut peut-être jouer à Taillot. Oh, qu'il est brutal. Oh, eh bien, il me semble que cette bête est prévue de soudaine aversion pour moi. Ah! Je suis en parfaite sécurité ici. Ouais, que toute réflexion faite, pas vraiment, voyez? C'est l'occasion ou jamais de prendre le taureau par les cornes. Ça va lui régler son compte. C'est encore mieux que je l'espérais. On sera aussi débarrassé de Lucky Luke. Wow! Doucement, calme-toi. Eh bien, beau travail, mon vieux. Puis-je faire quelque chose? Oui, mais ça m'arrangerait si tu retirais ta veste rouge pour que je puisse lâcher cette bête. Mais certainement. Ah, la soupe, venez bouffer. Je crois qu'il veut dire monsieur est servi. Oh. Ça m'a fait le dîner, monsieur, et j'ai le triste devoir de le servir. Allons, mais j'ai une faim de loup. Mon Dieu, mais enfin, qu'est-ce? Le plat préféré de Buddy, ragoût de serpent à sonnette et sauce de cactus. Ah, je suis curieux, j'ai brusquement moins faim que je ne pensais. Je trouve ça bien, c'est... Oh, chouette, tous ces gens partagent leur dîner avec moi. Quelle horreur! Mais nous, les chiens, sommes trop polis pour refuser. Après le dîner, nous sommes retournés en ville, Waldo et moi, recruter de la main-d'œuvre pour son ranch. C'est une très bonne idée d'avoir changé de tenue, Waldo. Oui, mais la question est, est-ce que ce costume me sied bien? En tout cas, c'est mieux que cet affreux truc rouge. Je ne me doutais pas que Jack Rabbit était déjà en ville en train de créer des ennuis à Waldo. Écoutez, les gars, je veux donner une petite leçon à ce crâneur de Waldo. Alors, s'il vient la ramener par ici, vous saurez quoi faire. Coachons-le, ouais. Bon, eh ben, il y en aura encore, les gars. Si vous vous débarrassez du pied tendre. Encore un petit coup, Jack. Merci, George, faut que je m'en aille. Mais fais attention à ma bouteille de spécial. Par ici, Waldo.
Drôle d'ambiance. Faites attention à vous, Waldo. Eh bien, bonsoir messieurs, je recherche quelques solides gaillards, comme vous, pour m'aider au ranch. Bonne paix, week-end libre et le thé tous les jours à 5 heures. C'est bon, les gars. On va jeter ce pied tendre hors d'ici. La boxe anglaise. Je me défendais pas mal dans ma jeunesse. Oh, très joli jeu de jambes, Waldo. Vous êtes vous-même plutôt rapide, Luc. Oh, ouais, attention où tu vas. T'as failli casser la bouteille de spécial de Jack. Bravo, Waldo, tu t'es drôlement bien défendu. Non, pas vraiment. Je crois avoir même taché ma chemise. Je n'ai plus la forme d'antan. À table, on va bouffer. Le petit déjeuner de monsieur est servi. C'est exactement ce que j'ai dit. Dites-moi, dresser des chevaux sauvages, ça donne un appétit terrible, non? T'es en train de devenir un vrai cow-boy, Waldo. Trop aimable, cher Luc. Une fois de plus, monsieur, j'ai le triste privilège de servir la cuisine de Sam. De busards brouillés et biscuits sablés du désert. Une spécialité régionale. Les chiens adorent les repas copieux. Mais même nous, nous devons savoir dire non. Waldo et moi partions en ville pour rapporter des provisions plus comestibles. Puis-je me permettre de prier monsieur de me rapporter un vrai sandwich? Promis, j'espère. Allons-y. Ah, les grands espaces de l'Ouest. Quel calme, quelle tranquillité, n'est-ce pas, Luc? Ah non? Eh bien, il me semble que c'est ce qu'on appelle, comment dirais-je, une embuscade, non? Oui, et nous ferions mieux d'aller chez le shérif. Ya, Charlie! Non, pas de panique. Moi non plus, je n'aime pas les foules hostiles. Shérif, il y a des ennuis qui se préparent. On s'est fait attaquer. Oui, je dois insister. Faites votre devoir et arrêtez, c'est hors la loi. Je le fais. On les meurt. Non, mais est-ce qu'on peut savoir ce qui se passe, shérif? Je vais vous le dire, moi, ce qui se passe. On a poussé Jack Grabitt dans la rivière et ce n'était pas un accident. Oui, on a trouvé son chapeau et ceci à côté. Mais je n'en crois pas mes yeux éblouis, c'est ma cravache. Vous voyez, il avoue. Enfermez-le, shérif. Non, doucement, doucement, les gars. Waldo ne m'a pas quitté d'une semelle. Qu'on l'enferme aussi. Ouais, enfermez-les tous les deux. Allez, hop. Et c'est comme ça que je me suis fait avoir. Ouais. Enfin, Luc, le procédé n'est pas vraiment légal. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est bientôt l'heure du thé et nous n'avons même pas encore déjeuné. Mon Dieu, c'est l'heure du thé et mon maître n'est toujours pas de retour. Je me vois forcé de prendre un de vos biscuits. Sauvés, ils reviennent avec mon sandwich. Nom d'un chien, pas de cavalier. Si Jolly Jumper est tout seul, c'est que Luc est dans le pétrin. Ainsi que mon pauvre maître, mon Dieu. Ah bon, ils ont compris, sinon nous aurions tous des ennuis. Au moins, je n'ai pas galopé jusqu'ici pour des nèfles. La séance est ouverte. Debout. L'honorable juge Roy Splin est président. Mais avant de commencer, 1 minute de silence pour un citoyen au-dessus de tout soupçon, Jack Grabitt. Tout ce qu'il nous reste pour nous souvenir de lui, c'est sa bouteille de spécial. Mais c'est intéressant. Le jury dispose d'1 minute pour délibérer dans ce procès contre Waldo Badminton et son complice Lucky Luke. Mon Dieu, voilà une situation bien difficile, hein? Ouais. Et en plus, ils risquent leur tête. Tiens, donne ça à Luc. Un biscuit? Oui, enveloppé dans un message. J'amène Jolly sous la fenêtre. Pardonnez-moi, excusez-moi, merci, pardon. Mon Dieu, comment lui faire parvenir ce message? Pardonnez-moi, pardon, permettez. Voilà, je vous en prie, merci, pardon. Oh, je n'ai pas joué au cricket depuis longtemps, mais allons-y. Un biscuit. Jolly sous la fenêtre. C'est terminé. Le jury est-il prêt à déclarer les accusés coupables?
Ces deux-là, ils sont coupables. Je vais tenter quelque chose pour nous sauver. Occupe-les, Waldo. Avec plaisir, Luc. Être ou ne pas être, telle est la question. Est-il plus noble pour l'esprit? Le destin. C'est incroyable, il aurait quand même pu dire merci, non? Nom d'un chien, Luc s'est sauvé. Mais vous l'êtes rappelé plus tard. Finissons-en d'abord avec le piéton. Tu crois que Luc a deviné notre plan? Je ferais mieux de prévenir le patron. Mon intuition était bonne, Jolly. Oh, et tout ça pour faire à peine 200 mètres. Il aurait quand même pu venir à pied, non? Lucky Luke s'est échappé. Tu crois qu'il a deviné notre plan? Il ne peut rien prouver à moins de me retrouver. Et voilà qui est fait. Ah, idiot, Luc t'a suivi. Allez, descends-le. Eh bien, où est mon revolver? Je te l'ai emprunté. Et si ça ne vous dérange pas, on va aller faire un petit tour chez le shérif. Mais d'abord, tu peux me dire comment tu as su que j'étais encore là? C'est très simple. La première fois que j'ai vu ta bouteille personnelle, elle était presque pleine. Aujourd'hui, elle est presque vide. Puisque tu es le seul à en boire, j'en ai conclu que tu étais encore en vie. Bien joué, Luc, mais pas encore assez. Haut les mains. Pas si vite, fiston, c'est toi qui lèves les mains. Les mains en l'air, vieux gras. Veuillez lever les mains en l'air, tenancier. Merci beaucoup. Ah, c'est ici qu'ils sont tous partis. Ils ont trouvé un nouveau jeu. À moi maintenant. Mon Dieu, comme on dit vulgairement, je me suis laissé avoir. Il a lâché son arme, attrapez-le! Attrapez-le! Lâchez pas! Ah, tu te bats bien pour un maître d'hôtel, Jasper. Merci, Sam. Tu n'es pas un empoté non plus. Oh, bonté divine, ils en veulent encore, hein? Mais nous sommes toujours prêts, l'ami. Oh, ce jeu était moins brutal au début. Un coup de main, Luc. Ah, merci d'y penser, les amis, mais les choses se présentent mieux maintenant. Le shérif et le juge n'ont pas apprécié la façon dont Jack Grabitt s'était moqué de la justice. Toute la bande fut jetée en prison. Et Waldo Badminton ne fut plus traité de pied tendre. Grâce à vous, Luc, je suis maintenant un citoyen respecté de Brockensper. Ah, Waldo, toi et ton Jasper, vous... Jasper. Sam! Mais qu'est-ce que vous faites? Eh bien, j'espère. Mais qu'est-ce que cela signifie? Puisque les ennuis de monsieur sont terminés, j'ai pensé pouvoir prendre quelques vacances. Ah oui, ce vieux Jasper et moi, on va aller prospecter. Comme on dit ici, au Far West, il y a de l'or qui pousse dans les collines. Tu prends un petit biscuit, Jasper? Non, merci, Sam. J'attendrai d'avoir des dents en or. Bien. Et bonne chance, adieu. Alors, Luc, croyez-vous qu'ils trouveront le filon? Luc? Où êtes-vous? Enfin, Luc, mon vieux! Luc! Je suis qu'un pauvre cow-boy solitaire, toujours aussi loin de chez lui. Et pour une fois, on s'est débarrassé de ce stupide cabot. Il fallait que je m'en aille. Je pouvais plus supporter ces biscuits. Poor lonesome cowboy, I'm a long, long way from home. And this poor lonesome cowboy has got a long, long way to roam. Over mountains, over prairies, from dawn till day is done. My horse and me keep riding to the setting sun. Dum-de-dum-dum-dum.